nous ne pourrions démarrer cette formation sans toutefois remercier tous nos partenaires. En effet, nous avons des instituts, des personnes, des mentors, des experts qui nous accompagnent dans cette aventure. Donc, nous voulons dire merci au centre de formation Agrosoft de M. Paul Bois, qui est notre mentor, qui est certifié PMP, certifié Microsoft. Nous voulons aussi remercier le réseau ivoirien de suivi et d'évaluation auquel nous sommes membres. Remercier les réseaux ivoiriens des évaluateurs émergents. Aussi, la communauté des bonnes pratiques de la gestion axée sur les résultats, l'AFCOP. Et enfin, les réseaux africains des professionnels de la gestion des projets de développement. Donc, toutes ces institutions nous accompagnent et nous ont formés et nous assistent à devenir meilleurs sur les différentes unités de coordination du projet dans lesquelles nous intervenons. Donc, notre différente formation sera décomposée en deux grandes parties. Donc, la première partie, il s'agira pour nous de parler de la généralité de la gestion des projets. Donc, nous ferons l'introduction. Nous expliquerons pourquoi le management de projet a été intégré dans la gestion des projets. Quelles sont les différentes raisons? Nous les détaillerons. Nous parlerons de l'histoire de la gestion des projets. Elle est une histoire, en effet. Nous définirons les différents concepts, les mots-clés de la gestion des projets. Nous parlerons des caractéristiques. Et enfin, nous ferons la différence entre un projet et une activité. Ces deux thèmes sont très spécifiques et ont des variétés très différentes. Dans la deuxième partie, nous détaillons les différents domaines de connaissances. Donc, il s'agira pour nous de définir le management des projets, d'énoncer les 10 étapes pour réussir son projet. Et enfin, nous ferons la conclusion de cette formation. Pourquoi le management des projets? Le management des projets est un concept qui a toujours existé. En effet, depuis les années 1860 jusqu'à nos jours, plusieurs initiatives ont été menées. De grands projets d'infrastructure ont été lancés. Des structures ont été conçues. Et c'est avéré qu'à un certain moment donné, les directeurs de structures, les patrons de grands groupes ont fait une analyse, ont fait un diagnostic de ces projets. Et il est ressorti plusieurs causes, plusieurs raisons qui ont mené à la conception du management des projets. Nous, on a identifié 4 grandes raisons que sont la majorité des projets des structures se terminaient hors délai. La plupart des projets dépassaient souvent les budgets qui étaient prévus au préalable. La majorité, près de 60%, 70% des projets échouaient. Et enfin, les bénéficiaires de ces différents projets sortaient mécontents de ces projets qui étaient exécutés, dont ils étaient les premiers bénéficiaires. Alors, ces 4 grandes causes, ces 4 grands constats ont mené les professionnels de la gestion des projets à un moment donné de penser à mettre en place des process, des procédés, des méthodes bien structurées qui allaient permettre d'améliorer et d'avoir un plus grand nombre de résultats positifs sur les projets. Donc, nous allons définir des différents concepts clés de la gestion des projets. Le projet est un effort temporaire exercé dans le but de créer un produit. Il est un service et un résultat qui est unique. La nature temporaire des projets implique que le projet a une date de début et une date de fin. On peut définir le projet autrement. C'est aussi un management de l'entreprise.
Un ensemble finalisé d'activités, d'actions, par une équipe sous la responsabilité d'un patron qui est le chef de projet, dans le but de répondre à des besoins, selon un contrat, dans les délais fixés et dans la limite du budget alloué. Alors, ces deux définitions de projet sont typiques. Mais la première définition, où ressort les éléments temporaires, le résultat unique et la date de début et la date de fin, est la définition tirée du PM Book, qui est le guide corpus de la gestion des projets, qu'on verra dans la suite. Définition aussi d'autres thèmes. Quel est le rôle d'un chef de projet? Le chef de projet, c'est une personne, un individu désigné par l'organisation réalisatrice pour diriger l'équipe chargée de la réalisation des objectifs du projet. Donc, le chef de projet, en quelque sorte, le point focal sur qui toute l'organisation s'appuie pour mettre en exergue ces activités. Qu'est-ce que l'opération ou l'activité? Une opération ou une activité, ce sont des efforts dits continus qui produisent un résultat répétitif. Ils utilisent des ressources et des tâches qui sont récurrentes dans le respect de certains normes. Contrairement à la nature continue des opérations, les projets, eux, ont un aspect, un effort dit temporaire. Donc c'est la grande différence entre un projet et une activité qu'il faut retenir. Alors, comme nous le disons en amont, la gestion des projets a une histoire. Et cette histoire remonte à la fin du 19e siècle. Rappelons que la gestion des projets ou le management des projets a 4 grandes périodes. Donc, les débuts, qui sont la fin du 19e siècle. Ensuite, la deuxième grande période, marquante de la gestion des projets, sont le début du 20e siècle. Ensuite, on a le milieu du 20e siècle et on a la période d'aujourd'hui. Disons que la fin du 19e siècle a été marquée par la construction d'un grand projet qui est le chemin de fer transcontinental. Donc, ce sont les constats réalisés ou énumérés lors de la mise en place ou de la mise en œuvre de ce projet qui ont amené les différents concepteurs, qui ont amené les différents responsables du projet d'antan à se poser des questions. Puisque l'on devait organiser le travail et il y avait des milliers de travailleurs qui devaient traiter et assembler des quantités de matières premières dans une période très courte. Donc, il y avait une difficulté pour mener cette tâche-là. Le début du XXe siècle a été marqué par deux grands individus. Frédéric Taylor, 1856-1915, qui est l'instigateur du concept du travail efficace. Cette personne a démontré qu'il est possible d'analyser et d'améliorer le travail en les décomposant en parties élémentaires. Donc, il met en exergue le travail efficace à l'encontre du travail qui est un peu plus long, un peu plus difficile. Son associé Taylor, l'associé de Taylor, Henry Gantt, 1861-1919, lui par contre, il a étudié en détail lors des opérations. Il a fait la promotion de l'endossement des opérations dans le travail. Il est le plus célèbre d'entre les deux, car c'est de lui est venu le terme diagramme de Gantt, voilà, qui est aujourd'hui un type populaire de graphique qui illustre une échéancier de projet. La troisième grande période marquante du management de projet est le milieu du XXe siècle. Cette période a été marquée par le projet Manhattan, qui était le nom de code donné à l'effort allié de développer les premières armes nucléaires pendant la Deuxième Guerre mondiale. Disons que c'est à cette période qu'a commencé à naître de façon moderne le management des projets.
Cette période développe deux modèles mathématiques de planification de projet. Nous avons le programme estimatif et revue technique ou PERT, qui est le premier modèle mathématique qui est né au milieu du XXe siècle. Et le deuxième modèle mathématique est la méthode du chemin critique, ou encore appelée CPM. Et enfin, la période d'aujourd'hui, qui a débuté dans les années 1960. Donc, cette période est marquée par une organisation industrielle des affaires, par un travail ardu et par un besoin critique de communiquer et d'intégrer le travail à travers des services et des professions multiples. Donc nous pouvons dire que c'est à cette période même que a commencé à naître l'idée sous-jacente de nommer un responsable projet, de mettre en place une équipe projet qui garantit l'intégrité et la communication du workflow horizontal dans les différents services de l'entreprise. Au cours de ces 10 dernières années, la gestion des projets a continué à évoluer et deux tendances importantes ont commencé à éclore. Nous parlons de planification ascendante, qui est une conception assez basique, assez simple, où le cycle de projet est plus court. Les membres de l'équipe sont impliqués et prennent des décisions assez rapidement. La planification dite descendante, elle est caractérisée par une prise de décision à l'échelle un peu plus grande. Donc, elle concerne le portefeuille du projet. C'est une organisation qui doit avoir la possibilité de rendre des informations plus transparentes grâce à des technologies d'exploration de données. Alors, nous allons parler de la base, de l'assise, de la fondation du management des projets.